Si tu es entrepreneur et que tu te sens débordé, irrité ou carrément agressé quand un client te demande trop, il est possible que le problème ne vienne pas du client, mais de ce que sa demande réactive en toi. Lorsqu'on débute une activité, c'est fréquent de s'imaginer que les choses vont se dérouler avec fluidité dès qu'on a une bonne offre, une communication claire, une posture professionnelle. Et pourtant, très vite, beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entrepreneurs se retrouvent confrontés à une forme de tension intérieure, qu'ils n'avaient pas anticipé une difficulté à poser un cadre face à leurs clients, une hypersensibilité face à des demandes qu'ils jugent comme trop, une fatigue émotionnelle qui surgit après un échange qu'en apparence, ben, rien ne justifiait vraiment. Si tu fais partie de ces entrepreneurs qui ont du mal à gérer des clients que tu perçois comme exigeants, intrusifs, flous ou insatisfaits et que tu ressens une forme de panique, de culpabilité ou même de colère que tu n'arrives pas à expliquer rationnellement, alors il est probable que la problématique ne soit pas simplement professionnelle et que la question à te poser ne soit pas comment poser mes limites, mais plutôt pourquoi est-ce que cette situation active quelque chose de si disproportionné en moi. Il est important de commencer par clarifier quelque chose. Il existe bien sûr des situations où la relation avec un client devient réellement problématique et où la responsabilité revient au client lui-même. Mais dans la majorité des cas que j'observe, que chez les entrepreneurs que j'accompagne, la difficulté relationnelle, elle n'est pas due à la personne en face, mais à ce que cette personne réveille symboliquement, émotionnellement, inconsciemment chez l'entrepreneur. Un client qui pose beaucoup de questions, qui demande des ajustements, qui exprime des doutes ou des attentes précises, ne devrait pas en soi générer une crise émotionnelle chez toi. Et pourtant, parfois, c'est ce qui se passe chez certains entrepreneurs, non pas parce que le client a franchi une limite concrète, mais parce que sa posture vient activer un système de mémoire interne, souvent issu d'une relation d'enfance avec une figure d'autorité, parents, enseignants, grands-parents, où l'enfant a appris qu'il devait performer, s'adapter, satisfaire, voire anticiper les attentes pour maintenir le lien ou éviter une forme de violence, d'indifférence ou d'injustice. Donc, ce qu'on va voir là, c'est que parfois, tu as une réponse disproportionnée et cette réponse disproportionnée signale un schéma ancien. Ce qui est frappant dans ces cas-là, c'est le décalage entre la situation objective et la réaction émotionnelle. Un mail formulé de manière un peu directe, une demande d'échéance, une critique constructive, parce que ça existe, et tout ton système se met en tension. Tu te sens attaqué, invalidé, remis en question dans ta valeur. Et là où tu pourrais simplement poser un cadre ou répondre avec clarté, eh ben tu t'emballes, tu rumines, tu veux fuir ou au contraire, tu surcompenses. Ces comportements, ils ne sont pas absurdes, ils sont logiques, mais leur logique n'est pas professionnelle, elle est psychique et souvent inconsciente. Ce sont des schémas que tu as mis en place très tôt, probablement pour te protéger dans un environnement où exprimer un besoin, dire non, être imparfait ou ne pas tout comprendre n'était pas accepté sans conséquence. Tu n'as pas appris en fait à te positionner, tu as appris à t'adapter. Et aujourd'hui, dans ton business, tu te retrouves à rejouer ce scénario avec des personnes qui ne sont pas responsables de ce que tu ressens, mais qui portent involontairement les traits de figures d'autorité passée. Autoritaires, des figures intrusives, des figures exigeantes, floues ou indifférentes. Et là, on peut mettre en lumière aussi le transgénérationnel et la peur de décevoir. Parce qu'il est aussi essentiel de mentionner la dimension transgénérationnelle. Car cette peur d'être jugé, cette difficulté à poser une limite claire, ce sentiment de devoir tout justifier ou d'en faire toujours plus pour se sentir légitime, ce ne sont pas toujours liés à ta seule histoire individuelle. Dans certaines lignées, les figures de réussite ou d'autorité ont été associées à des expériences douloureuses. Mépris, autoritarisme, injustice, humiliation, parfois
Il y a eu des faillites, des ruines, des conflits familiaux autour du pouvoir ou de l'argent. Parfois, un membre de la famille a été discrédité, a été rejeté ou accusé d'en avoir trop fait ou pas assez. Et sans que tu en aies conscience, ces histoires sont devenues des balises, des références. Tu perçois les figures exigeantes comme des menaces, non pas parce qu'elles le sont objectivement, mais parce que tu portes en toi une mémoire émotionnelle qui t'associe à des rôles très anciens. L'enfant qui doit obéir pour être aimé, la femme qui doit plaire pour ne pas être exclue, le fils qui doit réussir là où le père a échoué. Tout ça, ce ne sont pas des souvenirs, ce sont des fidélités. Et tant que tu n'en prends pas conscience, tu les subiras. Et parfois même, en fait, ces fidélités se rejouent de génération en génération et peut-être que tes figures parentales, justement, ont rejoué ces problématiques transgénérationnelles. La plupart des conseils en gestion client tournent autour d'astuces comportementales. Établir un contrat clair, écrire des CGV solides, rappeler les conditions en cas de dérapage. Et ces conseils, ils sont utiles, ils sont extrêmement importants, mais ils sont insuffisants si ton système interne ne supporte pas l'idée d'un désaccord, d'un reproche ou d'une frustration de l'autre. Parce que dans ce cas, même avec les meilleurs outils du monde, tu continueras à te sentir en danger émotionnel dès que quelqu'un te renverra à une posture d'autorité ou d'attente. Et c'est là que le travail que je propose prend tout son sens, parce qu'on ne peut pas construire une posture d'entrepreneur solide et alignée sur une base psychique instable. On ne peut pas poser des prix, des offres, des règles sans faire la paix avec les parties de nous qui ont appris à se taire, à obéir, à se suradapter pour ne pas perdre l'amour, la reconnaissance ou la sécurité. Donc, si je devais conclure, se libérer de la réactivité, c'est important pour accueillir justement la responsabilité. Si tu veux que ton activité prenne de l'ampleur, tu vas devoir accueillir des clients de plus en plus variés. Certains seront très faciles, d'autres te stimuleront et d'autres encore viendront mettre en lumière précisément ce que tu n'as pas encore guéri. Le but, ce n'est pas de ne plus jamais être déstabilisé, le but c'est de comprendre pourquoi tu l'es et de choisir en conscience de ne plus réagir depuis une blessure, de ne plus surréagir, mais de répondre depuis une posture adulte, lucide et souveraine. Si ce que je viens de partager résonne en toi et que tu sens que ta réaction face à certains clients n'est pas seulement une question de gestion, mais une porte d'entrée vers un travail beaucoup plus profond, je t'invite à rejoindre mon programme Aimer et Riche, qui est un programme hybride entre mindset et thérapie. C'est pas un outil marketing, c'est un espace vraiment de transformation intérieure. C'est un chemin pour déconstruire les schémas de loyauté, les attachements insécures, les réflexes de contrôle et de suradaptation, et pour reconstruire une posture où tu n'as plus besoin de prouver ni de te justifier. Et si tu veux commencer en douceur, je t'ai préparé un quiz gratuit qui te permettra d'identifier ton style entrepreneurial sous cet angle-là, pour voir si tu es plutôt de l'anxieux, l'évitant, le désorganisé, le sécure. C'est une première étape essentielle pour mettre des mots sur ce que tu vis et comprendre pourquoi tu réagis comme tu réagis. Les liens sont dans la description, prends le temps d'y aller. Ce que tu ne transformes pas, tu le répètes. À bientôt!